j'ai bien dormi. Je pense que c'est parce que je suis soulagé de voir enfin ces châssis. Le plâtre a bien séché maintenant. Je ne l'ai même pas lissé ni quoi que ce soit, j'ai laissé comme ça. Et maintenant ici la cornière tient bien, donc elle est bien rigide. J'ai ressorti le seau d'enduit pour le placo. Et comme ça, bien, je vais pouvoir enduire le placo, mais également aussi lisser correctement le plâtre qui est un petit peu rugueux comme ça, tu vois. La première passe n'est pas trop mauvaise. Il faut juste mettre une seconde petite passe de finition et on sera bon. Ça se passe bien pour le contour des fenêtres. Je regarde encore pour une solution pour les tablettes, donc je peaufine pas trop, tu vois, je prends mon temps pour les faire, de toute manière, il faut chaque fois attendre que ça sèche. Et en parallèle, eh bien, j'ai commencé quelques petits travaux et c'est un petit peu mon problème du moment. Et je vais partager ça avec toi, je vais te montrer. Alors tout au début, quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai fait, c'est de supprimer les anciens réseaux électriques et de chauffage. Ça m'a permis un petit peu de sonder le revêtement de sol ici à l'étage. Par exemple, par ici, voilà. Hop, j'ai vu qu'en dessous du vinyle, eh bien, on avait du béton. J'ai fait ce genre de sondage à plusieurs endroits, partout dans quasiment chaque pièce. Et c'est comme ça que j'ai constaté que la moitié de l'espace était en béton et l'autre moitié en bois. Alors comme les revêtements de sol n'ont pas l'air trop mauvais, eh bien, je me suis dit que j'allais probablement les poncer et peut-être même les peindre si l'état n'était pas satisfaisant. C'est mon plan, non? J'ai remarqué aussi que le sol, ici, là où il y a du béton, il fait quand même pas mal de vagues et il est légèrement en pente. Là, sur le coup, ça me faisait chier, mais puis je me suis dit, bon, tant pis, si c'est un petit peu... S'il y a quelques vagues, peut-être qu'en ponçant un petit peu, je peux rattraper le coup. Par rapport à la pente, je me suis dit, je vivrai avec. Tant que c'est plan, si c'est légèrement incliné, ça ne se sent pas trop non plus quand tu marches. Alors le fait qu'il y ait des petites vagues, c'est un peu gênant parce que ça veut dire que le support n'est pas parfait pour poser du vinyle, comme c'est le cas maintenant, ou du quick-step. Hein. C'est souvent ce qu'on fait dans les chambres. Alors pendant que les fenêtres sèchent, eh bien, j'ai commencé à retirer le vinyle dans les pièces. Et c'est ici que ça commence à devenir rigolo. Voilà, regarde ici. Alors, ça colle vraiment. C'est l'enfer. Mais j'ai fait des tests de ponçage, tu vois. Et donc, le sol est vraiment, franchement récupérable. Même là où il y a la tache de sang, il y a moyen de récupérer, puisque en ponçant, on retrouve la couleur du bois original. Là où il y a eu de l'égaline, eh bien... c'est ponçable, grattable et c'est récupérable. Pour ce côté-ci, voilà, je suis assez content, c'est chouette. Par contre, pour le côté béton, comment te dire? Je te montre à quoi ça ressemble maintenant et je t'explique ce qui s'est passé peut-être. Voilà à quoi ressemble le sol de la chambre de la petite Louve. C'est-à-dire qu'en retirant le vinyle, eh bien, la chape en dessous est restée accrochée. Je ne pensais pas que le vinyle serait si bien collé et je ne pensais pas non plus qu'en dessous ce serait une chape et pas du béton. J'ai pas eu d'autre solution que de tout retirer, de tout nettoyer. Et maintenant, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, c'est pas terrible. J'ai vraiment pris beaucoup de temps à réfléchir comment j'allais résoudre cette situation. J'ai envisagé plein de solutions, vraiment beaucoup. La chape sèche, le stabiliser, le béton, du carrelage et donc une grosse couche de colle. J'ai envisagé de refaire un sol en bois avec un solivage. Je pense que j'ai dû envisager au moins 15 solutions différentes parce que en fait il y a plusieurs problèmes et il n'y a jamais une solution idéale pour l'ensemble des problèmes. Sans avoir mis aucun revêtement de sol, ici, je suis déjà au-dessus du niveau qui est là-bas. Alors, je te cache pas que j'ai pas envie d'avoir une petite marche à l'entrée de la chambre, parce que je connais le coup de la petite marche. Ici, c'est un espace où il va y avoir des enfants qui vont courir dans tous les sens, entre la salle de jeu et leur chambre. J'ai pas envie que les copains et les copines des petits loups se prennent le pied dans la petite marche et s'étalent de tout leur long et viennent perdre leurs dents en dessous du lit de ma fille. J'ai aussi envisagé de mettre une estrade là où c'est le plus haut. Ça aurait pu être sympa, une petite estrade tout long comme ça en dessous de la fenêtre, ça aurait pu être joli dans une chambre, mais c'est quand même une perte d'espace et puis ça empêche l'évolution de la pièce finalement. Et puis de l'autre côté, dans la salle de jeu, j'ai le même problème. Et là, c'est clairement pas du tout envisageable. Ensuite, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne ferais pas une chape qui est également en pente? C'est là où ça commence à se compliquer parce que ça aurait été une chouette idée, même si je suis pas fan de mettre une pente dans une chambre, mais bon, c'est toujours, voilà, un moindre mal. Le problème, c'est que après, tu dois lisser parfaitement et tu sais pas mettre des galines. Tu sais pas mettre des galines puisqu'il va y avoir une pente. Donc j'en suis arrivé à la dernière solution, la plus coûteuse, et qui résout pas mal de mes problèmes.
qui est on va surélever tout l'étage de 2 cm. Donc l'idée c'est de mettre de l'OSB partout à l'étage où il y a du plancher, comme par exemple ici. Je suis vraiment dégoûté parce que le plancher il est super bien et je vais le recouvrir. Et donc là la solution, je suis pas très fiero parce que c'est pas terriblounet. Donc je vais combler les espaces avec un stabilisé. C'est ce qu'il y a de moins cher, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'un stabilisé il faut au moins 5 cm. Et ici, bon, on verra. Donc j'ai été chercher un peu de ciment et du sable. Ça devrait combler pas mal de choses. Ah, t'as vu, j'ai trouvé ma chaudière, elle est là. Tu vois ici, j'ai pas mal de profondeur à combler. Il y a quelques trous aussi à boucher, comme ici, c'était le passage de canalisation de chauffage. Donc voilà, petite étape préparatoire avant de couler les galines. Donc t'as compris, je vais faire un peu de stabiliser, boucher des trous. Et préparer le sol fini en OSB. En tout cas, ici, c'est une plaque temporaire, je ne vais pas tout faire l'étage. D'ailleurs, j'ai même pas encore acheté les panneaux d'OSB, là encore, ça va douiller. Et une fois que l'étape préparatoire sera faite, je pense que demain, je coulerai les galines en une seule traite. Voilà, maintenant j'ai mon sol fini, enfin mon futur sol fini, ce qui me permet avec le niveau de pouvoir vérifier l'épaisseur sur toute la surface. Et déjà là-bas, il y a une ou deux petites briques qui dépassent que je vais devoir un peu surfacer. Maintenant que j'ai défini mon niveau fini, je vais préparer le stabiliser et je vais commencer à boucher tous les petits trous. Voilà, j'en suis arrivé à un point où j'ai utilisé tout mon ciment, tout mon sable. J'ai déjà posé le stabilisé en dessous de la plaque. Il y avait un grand trou ici, donc j'ai déjà rebouché pour mettre la plaque. Et donc il me reste juste ceci. Et je suis en train de prier le dieu du mortier pour être sûr d'en avoir assez. Eh bien, j'en ai eu juste un tout petit peu trop, mais genre 2 truelles quoi. J'ai le petit décroché ici pour venir glisser mes plateaux d'OSB. Et puis tout ça à niveler. Et alors là-bas, il y a notamment quelques petites bosses que je vais devoir poncer.